Donc, vous devez voir arriver donc le titre un peu de cette petite communication, hein, tout cela arriva pour que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par le prophète. Alors ça, c'est typiquement une formule que l'on rencontre pratiquement dans tous les évangiles. Matthieu est le plus ardent à donner des citations prophétiques. Dans l'ensemble du Nouveau Testament, si on compte bien, on a plus de 120 citations directes de textes prophétiques et plusieurs centaines d'allusions à des textes prophétiques. Alors, ça veut dire que certainement, la connaissance des prophètes, c'est une clé de lecture jugée indispensable par les premiers auteurs chrétiens. Et donc, aujourd'hui, on va essayer de voir un petit peu, dans un premier temps, qu'est-ce que c'est qu'un prophète et quelle est la littérature prophétique qui leur est associée. Ensuite, je vous parlerai un peu plus précisément du livre d'Isaïe, et puis on essaiera de voir au moins un oracle, donc le fameux Isaïe 7, le fameux oracle de l'Emmanuel, 7,14, et on essaiera, si on a encore un peu de temps, peut-être de voir un autre oracle d'Isaïe au chapitre 6, qui est souvent réutilisé dans le Nouveau Testament. Alors, bon, on ne va pas être exhaustif, hein, vous vous en doutez, le corpus prophétique est absolument immense, et c'est vrai que c'est une littérature qui n'est pas facile d'accès, hein, parce qu'elle mélange des éléments historiques, des éléments poétiques, il y a des formes en hébreu qui sont parfois assez complexes, difficiles à traduire. Si vous faites de l'hébreu, généralement, vous ne commencerez pas par les prophètes pour les traductions, quoi. Il y a des choses plus simples. Donc, c'est quelque chose qui est un peu parfois étranger à notre manière de lire la Bible et il faut une petite initiation pour s'y sentir à l'aise. Alors, on va commencer ce soir. Bon. Alors, première question que je voudrais traiter, qu'est-ce que c'est qu'un prophète? Alors, qu'est-ce que c'est qu'un prophète? Eh bien, ou du moins, qu'est-ce que l'on imagine être un prophète? Donc, je vous ai pris une image tirée de la BD de Tintin, L'étoile mystérieuse, hein, Tintin et l'étoile mystérieuse, et il y a un personnage étrange qui se nomme, qui s'auto-nomme Philippulus le prophète, et qui poursuit Tintin de ses assiduités. Et j'ai trouvé cette image assez intéressante, bon, parce que ça nous dit déjà un peu selon Hergé, donc peut-être selon un lecteur contemporain, qu'est-ce qu'on imagine être un prophète. Alors, j'ai pris cette image pour en retenir 4 éléments. Pour commencer, d'abord la barbe, très important, hein. Si vous voulez faire un prophète crédible, il faut une barbe. Deuxièmement, le message à tonalité angoissante. Et là, il s'inspire presque de textes bibliques dans cette image. Le vêtement bizarre, là aussi, là, vous voyez, il est vêtu d'une sorte de drap de bain. Bon. Et enfin, ce que j'appellerais la théâtralisation de la parole, avec son. Alors, on pourrait dire c'est caricatural, évidemment, mais c'est pas si mal vu. La barbe. J'ai livré, j'ai pris cet extrait d'Isaïe, mais il y en aurait d'autres. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Alors, le message angoissant, il n'y a que l'embarras du choix. J'ai pris mon prophète préféré, Jérémie, avec cette triade, c'est par l'épée, la famine et la peste que je vais les exterminer. C'est tellement caractéristique que je l'appelle la triade jérémienne. Le vêtement bizarre, quand on rencontre Élie, eh ben, même si on ne sait pas qui c'est, sa description, c'est un homme qui portait un vêtement de poil et un pagne de peau autour des reins. Aussitôt on dit, ah ben c'est Élie, le Tishbite. Et enfin, la théâtralisation de la parole, j'ai pris un petit passage d'Isaïe, appelle à plein gosier, ne te ménage pas comme la trompette, enfle ta voix, annonce à mon peuple ses révoltes, la maison de Jacob ses fautes. Alors bon, évidemment, c'est peut-être un peu humoristique, mais enfin, voilà, il y a des éléments ici que l'on va retrouver de fait dans la littérature prophétique. Alors, si on essaye d'être un petit peu plus sérieux, qu'est-ce que c'est qu'un prophète?
Alors déjà en français, je dirais, on ne s'est pas trop embarrassé. Le terme prophète, c'est un simple décalque du grec prophétesse. Vous voyez, donc le prophétesse grec a donné le prophète en français. Alors la racine qui a donné ce mot prophétesse, c'est prophémie. Et dans prophémie, vous voyez, il y a la préposition pro. Pro, c'est ce qui est devant ou ce qui est avant. Donc, on peut traduire, comprendre le prophète comme celui qui dit, prophémie, dire devant. Alors, celui qui dit devant un autre personnage. Et la fonction classique du prophétesse dans la langue grecque, c'est d'être le héros, celui qui parle, qui prépare le chemin pour quelqu'un d'autre, qui ne peut pas parler devant lui. C'est assez important parce que ça veut dire que c'est quand même d'abord un porte-parole. C'est pas sa propre parole que l'on va entendre, c'est un porte-parole qui prépare le chemin pour un personnage plus important. Alors, si vous n'avez jamais vu des films des péplums, bon, on voit les héros avec des trompettes qui annoncent l'arrivée d'un personnage important. Aujourd'hui, c'est des motards avec des gyrophares, mais c'est la même fonction. L'autre possibilité de le prendre, ce n'est pas dans un sens spatial, dire devant, mais dans un sens temporel, dire avant. Sous-entendu, dire avant que cela se produise. Et ça, c'est la fonction du devin. Alors, les deux sens peuvent s'appliquer de fait à des prophètes bibliques. Les prophètes bibliques font entendre leur voix, mais ils précisent que ce n'est pas leur voix que l'on entend. Ils parlent au nom d'un autre, au nom de celui qui les envoie, de Dieu. Et puis, beaucoup de leurs paroles, quand même, ont pour but d'annoncer des événements à venir, ou des événements potentiellement à venir s'il n'y a pas, par exemple, de conversion, de changement de vie. Une des fonctions importantes du prophète, c'est de donner un éclairage sur l'histoire des hommes. Alors, ça peut être l'histoire passée. Il y a des prophètes qui font des relectures de l'histoire d'Israël pour en donner le sens. Ça peut être l'histoire contemporaine, présente, et c'est très, très souvent le cas. Nous en verrons des exemples avec Isaïe. Et puis, ça peut être aussi l'annonce d'événements encore à venir. Alors ça, évidemment, c'est du grec. Or, l'Ancien Testament, il n'est pas d'abord écrit en grec, il est d'abord écrit en hébreu. Alors, en hébreu, on a un vocabulaire spécifique pour désigner les prophètes. Alors, je vous ai mis ici les trois termes les plus fréquemment employés. Alors, le plus fréquemment employé, c'est Navi. Navi, c'est un terme vraiment standard pour désigner les prophètes. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en hébreu, c'est une forme passive. C'est la forme passive d'un verbe qui peut signifier appeler ou nommer. Donc, le Navi, c'est celui qui est appelé. Et c'est intéressant de voir qu'il y a cette forme passive parce que ça pose évidemment la question, il est appelé, mais par qui? Et vous savez que souvent dans la Bible, lorsque l'on a une forme passive sans préciser qui est le sujet, eh bien, c'est ce que l'on appelle un passif divin, c'est-à-dire qu'on présuppose que c'est Dieu qui est à l'origine de l'action. Les deux autres termes sont le roé et le rodze. Alors, ils fonctionnent presque dans le même registre. Là, on n'est plus dans le registre auditif. Le Navi, c'est celui qui est appelé, qui a entendu une voix, un appel. Le roé et le rodze, on est dans le registre visuel. Alors, roé, ça vient d'un verbe ra qui veut dire voir, mais au sens le plus commun du terme, voir, comme vous me voyez dans la vidéo. Donc, le roé, c'est celui qui voit, le voyant. C'est une forme, c'est un participe, le voyant. C'est vraiment la traduction la plus littérale que l'on peut donner de roé. L'autre terme, rodze, ça signifie plutôt avoir des visions. Avoir des visions. Donc, le visionnaire, je ne sais pas comment il faudrait le traduire. Alors, évidemment, en français aujourd'hui, ce n'est pas dans le même registre.
Si vous avez un problème en tant que Roé, vous allez voir un ophtalmologue. Si vous avez un problème en tant que Rotze, vous allez voir un psychiatre. Bon, ce n'est pas tout à fait le même registre. Mais dans la Bible, dans l'Ancien Testament, les deux termes sont presque interchangeables. Ça veut dire que le prophète est un homme qui travaille aussi dans le domaine de l'image, qui reçoit des images, des visions, mais qu'il va toujours interpréter, décrypter. Donc, la parole marche toujours avec la vision. Ce n'est pas uniquement une vision sans interprétation, sans explication. Donc ça, c'est un élément assez important parce qu'on va voir des prophètes qui vont être essentiellement dans le registre de la parole. Il n'y aura pratiquement pas de vision. Je pense par exemple au prophète Osée. Les éléments visionnaires sont très, très réduits, pratiquement à rien. Vous avez des prophètes où ça va être équilibré. Je pense au prophète Amos. Amos, il va y avoir des paroles. Bien sûr, il y a toujours des paroles chez les prophètes, mais il va y avoir aussi une série de 5 visions. Et vous allez avoir des prophètes, Ézéchiel, où là, l'élément visionnaire est très, très important chez le prophète. Alors, la plupart des livres prophétiques consacrent quelques lignes, voire parfois un ou même plusieurs chapitres, pour dire comment le prophète a perçu cet appel divin et comment il lui a répondu. Alors, la mission du prophète, elle s'apparente quelque part, et je crois que c'est ce qui s'en approche le mieux, à la mission d'un ambassadeur. Un ambassadeur qui serait mandaté par un roi, un gouvernant, pour délivrer un message à un interlocuteur lointain. Et c'est d'ailleurs très intéressant parce que les prophètes s'expriment très souvent en commençant leur discours par une formule « Ainsi parle le Seigneur ». Ko Amar Adonai. Ainsi parle le Seigneur. Et c'est une formule tellement caractéristique qu'on l'appelle parfois la formule oraculaire. Voilà. Eh bien, ça, c'est le décalque exact de la formule qu'employaient les ambassadeurs dans le Proche-Orient ancien, qui commençaient souvent leur discours par « Ainsi parle le roi d'Assyrie », laissant à penser que dès lors que l'on écoute le prophète, eh bien finalement, on écoute la voix même de celui qui l'a envoyé. Alors évidemment, transposé dans le langage biblique, le prophète parle au nom du Seigneur. Donc voilà un peu le cadre dans lequel se trouve placé le prophétisme. Alors si on devait esquisser une typologie des prophètes, on pourrait les regrouper en, je vais dire, trois grands groupes. Le premier groupe, alors c'est un groupe assez marginal qui dans la Bible s'appelle souvent les fils de prophètes. Les fils de prophètes, alors c'est leur nom, mais évidemment, il faut faire attention, ça ne veut pas dire des prophètes de père en fils. Hein. Les fils de prophètes, ce sont en fait des congrégations de prophètes, des regroupements de prophètes, généralement itinérants, qui vivent à l'écart des villes, qui sont souvent très très pauvres, à la limite du dénuement. Un des derniers prophètes que l'on voit associé à ces prophètes itinérants, à ces fils de prophètes, c'est le prophète Élisée. On se situe vers 790 avant Jésus-Christ. C'est une forme assez archaïque de prophétisme et qui est en voie de disparition. C'est une forme de prophétisme adaptée à l'époque du nomadisme et qui finalement n'a pas réussi à se convertir à l'urbanisation, à l'installation dans le pays de Canaan. Dans une société sédentarisée, bien structurée, il n'y a pratiquement plus de place pour ces fils de prophètes, ces prophètes itinérants. Et en pratique, après Élisée, donc après, vous voyez, période vers 790, on n'en trouve plus de traces dans la Bible. Ils ont l'air de disparaître de la circulation.
Le deuxième groupe, ce sont alors les prophètes attachés, c'est-à-dire attachés, entendons-nous bien, c'est-à-dire qu'ils sont liés à une institution. Ce que j'appellerais des prophètes professionnels, ils ont un statut de prophète reconnu. Il faut mettre bien sûr aucun caractère péjoratif au terme professionnel. Ce sont des gens qui exercent leur activité de prophète et qui peuvent être rémunérés pour cela. Alors, il y a deux types d'institutions qui emploient des prophètes, si je puis dire. Ce sont les sanctuaires et ce sont les rois. Alors, il y a des prophètes qui sont attachés à des sanctuaires, qui font partie du personnel cultuel du sanctuaire. Il y en a des centaines et des centaines. Un sanctuaire comme le temple de Jérusalem pouvait employer des dizaines et des dizaines de prophètes. Un bon exemple de prophète très lié à un sanctuaire, c'est le prophète Samuel. Samuel, c'est le prophète du sanctuaire de Silo. Un autre prophète que l'on pourrait peut-être quand même rattacher à un sanctuaire, je reste prudent, c'est pour ça que je l'ai mis entre parenthèses, ça serait Ézéchiel. Ézéchiel fait très probablement partie, c'est un prophète, mais qui est également un prêtre, et un prêtre qui a exercé dans le temple. Donc des prophètes attachés à un sanctuaire, à un temple. Et l'autre catégorie, institution qui emploie des prophètes, ce sont les rois. Et les prophètes sont des conseillers royaux. Alors, vous en connaissez certains. On peut penser évidemment au prophète Nathan, qui est le conseiller du roi David. Et dans les grands livres prophétiques, alors, le prototype de ces prophètes conseillers royaux, c'est le prophète Isaïe. Isaïe qui va être conseiller de plusieurs rois d'ailleurs, successifs. Je vous en reparlerai un peu plus en détail quand on verra Isaïe. Donc ça, je dirais, prophète itinérant en voie de disparition, prophète professionnel lié à des institutions ou à des rois. Ce sont des catégories, je dirais, quand même structurées. Et puis, il y a tous les autres. Tous les autres, c'est ce que j'appellerais des prophètes occasionnels, des prophètes qui vont intervenir ponctuellement, qui vont être désignés par le Seigneur comme prophètes, qui vont accomplir leur mission, souvent une mission de courte durée, et qui après vont retourner à leur activité première. Alors, je dirais le modèle du prophète occasionnel, c'est le prophète Amos. Amos, qui d'ailleurs explique bien qu'il a un métier, il est éleveur, il est également cultivateur, il a son troupeau, il a ses bêtes, il a ses champs, il cultive les sycomores. Et puis un jour, le Seigneur l'envoie prophétiser dans le royaume d'Israël. Il accomplit sa mission, il se fait d'ailleurs expulser du royaume d'Israël, et ben il retourne à son troupeau, et à la limite, on n'en entendra plus du tout parler. Donc, des prophètes très ponctuels, souvent du coup des textes assez courts. Leur mission peut n'avoir duré que quelques semaines, voire quelques jours, peut-être tous leurs oracles ont été donnés en une seule session. Donc voilà, les prophètes, vous pouvez les classer dans l'une ou l'autre de ces catégories. Les grands prophètes, on les retrouvera plutôt dans le cadre des prophètes attachés et liés à des sanctuaires ou à des rois, et chez les petits prophètes, on peut avoir aussi des prophètes cultuels, mais on trouvera souvent des prophètes occasionnels. Alors, comment s'y repérer dans le corpus prophétique, dans cette littérature prophétique? Eh bien, vous savez que la Bible hébraïque est partagée en 3 sections. La Torah, qui correspond au Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible. Et la deuxième grande section de la Bible hébraïque, ce sont les Nevi'im, les prophètes. Alors, dans les prophètes, la Bible hébraïque a 2 catégories. Il y a les premiers prophètes qui correspondent à ce que nous appellerions aujourd'hui les livres historiques, Josué, Juge, Samuel, Roi. Et puis, les prophètes, ce qu'on appelle les prophètes postérieurs, qui viennent après ces livres, qui sont ce que nous appelons strictement parlé les prophètes, les livres prophétiques.
avec évidemment la distinction entre les trois grands prophètes, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel. Alors, on les appelle grands prophètes à cause du volume du livre. Hein. Bon, il n'y a pas une hiérarchie d'importance des prophètes, mais ce sont trois pavés monumentaux dans la littérature prophétique. Et puis les 12 petits prophètes qui sont considérés d'ailleurs dans la Bible hébraïque comme un seul et même livre. On parlera du rouleau des 12 petits prophètes, même si à l'intérieur, on trouve effectivement des textes bien différents et qui ont chacun leur introduction, leur conclusion. Alors, c'est assez intéressant d'ailleurs de voir que la Bible hébraïque a mis dans les premiers prophètes, en fait, il y a des prophètes, mais c'est surtout l'histoire de l'accession d'Israël à la royauté, avec bien sûr les livres de Samuel et puis après les livres des rois. C'est-à-dire que quelque part, le judaïsme a considéré dès le début qu'il y avait un lien, presque un lien organique entre la royauté et la prophétie. C'est quand même un prophète, Samuel, qui va faire le premier roi, hein, le roi d'abord Saül, puis qui va destituer Saül pour mettre en place David. Et c'est également avec un prophète, Jérémie, que l'on va voir se terminer la royauté en Israël, en Juda. Et bon, pendant l'exil, alors ça, je vais passer à ma diapositive suivante, on va s'y repérer plus facilement. Voilà, pendant la période royale, vous avez vraiment, je dirais, l'âge d'or de la prophétie. Bon, ça commence avec Samuel, on pourrait dire, hein, qui inaugure l'époque royale, le premier Isaïe, hein, les Amos, Osée, Michée, Naoum, Habakkuk, Sophonie et Jérémie. Voilà, là, c'est toute la période royale qui se trouve. J'ai mis l'essentiel ici de ces prophètes, et ce sont des prophètes qui vont accompagner la royauté et être aussi une instance critique de la royauté dans bien des oracles. Mais que ce soit pour la critiquer ou pour la conseiller, ils sont liés avec cette royauté. Et puis va arriver évidemment le temps de l'exil. Alors la période exilique, ça va être à la fois évidemment un considérable traumatisme, puisque tout ce qui était considéré comme acquis, on avait une terre, on avait un roi, on avait un temple, eh bien tout cela va disparaître. Et on se retrouve exilé à Babylone. Alors cette période exilique va être une période de relecture de l'histoire. Et je dirais la question auquel les auteurs de l'exil vont se confronter, c'est comment on en est arrivé là. Hein, qui sont les responsables? Les questions qu'on pose toujours aujourd'hui quand il y a une catastrophe. Bon, comment on en est arrivé là? Et donc, il va y avoir des prophètes de l'exil, et les deux grands prophètes de l'exil vont être Ézéchiel et celui que l'on appelle le deuxième Isaïe. Je vous parlerai un peu du premier, du deuxième, et même du troisième tout à l'heure. Donc, Deutéro, Isaïe et Ézéchiel. Alors, Ézéchiel, c'est plutôt, j'aurais dû les mettre d'ailleurs dans l'autre ordre. Ézéchiel, c'est plutôt le début de l'exil. Le Deutéro, Isaïe, c'est plutôt vers la fin de l'exil. Mais finalement, ils vont poser un peu les mêmes questions. Comment on est arrivé là? Et autre question, comment on va s'en sortir? Est-ce qu'on va pouvoir sortir de cet exil? Quelle perspective de restauration est envisagée? Mais il y a toujours quand même cette perspective que, sorti d'exil, on pourra peut-être bien restaurer la royauté. Et enfin, on arrive au retour d'exil. Au retour d'exil, il n'y a pas beaucoup de prophètes. On va retrouver Agé et Zacharie, et un peu plus tard Malachie, qui vont accompagner Israël au tout début du retour d'exil. Agé et Zacharie, c'est la période où on va reconstruire le temple. Et où on a peut-être encore un espoir de restauration de la royauté. Mais cet espoir ne va pas déboucher. On est revenu d'exil, certes, mais désormais, la Judée est une province de l'Empire perse et n'est pas un royaume autonome. On va avoir également le troisième Isaïe, le trito Isaïe, qui va réagir un peu
comment dire, à la déception engendrée par le retour d'exil. Le Deutéro-Isaïe avait annoncé un retour d'exil grandiose, un nouvel exode, mais en mieux. Et puis, c'est pas exactement ce qui s'est passé, à commencer la plupart des exilés, enfin des exilés, leurs descendants, leurs fils ou leurs petits-fils exilés à Babylone, n'ont pas du tout eu envie de revenir à Jérusalem. Ils s'étaient très bien installés, accoutumés à la société babylonienne, et ils y sont restés. Et finalement, ces prophètes vont montrer qu'on est revenu d'exil, mais on reproduit quand même un peu les mêmes travers, les mêmes problèmes qu'il y avait avant l'exil. Et notamment, le trito Isaïe va être très, très sévère à l'égard de cette société qui est en train de se reconstruire après l'exil, mais qui semble ne pas avoir tiré les leçons de l'exil d'après lui. Et puis, le prophétisme disparaît. Ce sont les derniers prophètes qui vont intervenir donc on va dire globalement peut-être le premier siècle après le retour d'exil, et puis après le prophétisme disparaît jusqu'à ce qu'il réémerge, et c'est les lectures que l'on a actuellement dans la liturgie avec la figure de Jean-Baptiste. Donc, comme si, alors ça c'est la lecture que je ferai, un peu le prophétisme n'avait pas pu survivre durablement à l'absence de royauté. Le prophétisme est à l'origine de la royauté, donc les rois ont besoin des prophètes pour les légitimer, mais est-ce que les prophètes peuvent fonctionner sans roi? Voilà, la question se pose. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce qu'avec la figure de Jean-Baptiste, cette réémergence du prophétisme, eh bien, on va retrouver Jean-Baptiste comme instance critique d'un roi. Hérode, ça ne lui portera pas d'ailleurs un grand bonheur, car les rois sont de grands persécuteurs également de prophètes. Donc voilà un petit peu une vue d'ensemble, on pourrait dire, du corpus prophétique. On pourrait en parler pendant des heures, mais je vois le temps qui file. Alors, oui, qui file même très, très rapidement. Juste 2 mots sur le livre d'Isaïe, puisqu'on va lire un oracle d'Isaïe. Alors, je vous ai parlé d'un proto, d'un deutéro, d'un trito-Isaïe. Combien y en a-t-il? C'est la particularité de ce livre d'Isaïe, qui est un très gros livre, c'est le plus gros livre de la Bible, 66 chapitres, en nombre de mots, c'est le plus volumineux. Mais en fait, il regroupe dans un même livre les oracles de plusieurs prophètes. Alors, pendant des siècles, on n'avait pas bien deviné cette affaire-là. On disait, le livre d'Isaïe, c'est le livre, on pensait même écrit par Monsieur Isaïe, du 1er au 66e chapitre. Bon, et puis quand même, on s'est aperçu que c'était peut-être pas si simple. Un des premiers à avoir suspecté qu'il y avait une rupture dans le livre d'Isaïe, c'est Ibn Esra. Ibn Esra, qui est un grand commentateur juif de l'écriture médiévale, Ibn Esra a repéré quand même qu'à partir du chapitre 40 dans le livre d'Isaïe, on passait à autre chose, on n'était plus dans le même contexte, c'était pas exactement la même langue hébraïque. Il avait repéré quelque chose, mais évidemment, il n'était pas allé beaucoup, beaucoup plus loin. Le premier qui a vraiment formulé l'hypothèse d'un deuxième Isaïe, vous voyez, au XVIIIe siècle, c'est Döderlein. Alors, Döderlein, il avait bien repéré la rupture du chapitre 40 et ses travaux ont été repris et très diffusés en Europe par Gesenius dans son grand commentaire d'Isaïe en 1821. Alors, sur quoi se basent ces auteurs pour dire il y a peut-être un deuxième auteur à l'œuvre dans le livre d'Isaïe? Déjà, c'est le changement de contexte historique. Dans les 39 premiers chapitres, le prophète Isaïe évolue dans un contexte manifestement pré-exilique. On nomme les rois. Il y a le règne d'Akaz, il y a le règne d'Ézéchias, et on peut fixer un peu les bornes de l'activité de ce prophète, sa vocation est en 740 avant Jésus-Christ, l'année de la mort du roi Osias. Ensuite, il va être en activité vers 736-735, c'est le texte qu'on va voir, sous le règne d'Akaz, et on va le retrouver jusqu'à 702-701 au moment de l'attaque
du roi Sennacherib contre Jérusalem, qui forment les derniers oracles de cette première partie du livre. Et on est dans un cadre, Jérusalem est en activité, il y a des rois, il y a un temple. Bon, c'est tout à fait l'Israël pré-exilique que l'on connaît. Et puis à partir du chapitre 40, abruptement, ça change. La ville de Jérusalem est considérée comme détruite et n'a pas été encore reconstruite. Le temple n'existe plus. Le peuple souffre de la captivité et attend sa délivrance. Et puis, il y a un nouveau personnage historique qui fait irruption dans le livre, qui est nommé en toutes lettres, c'est le roi de Perse, Cyrus. Et Cyrus, il commence vraiment à être connu sur la scène internationale qu'à partir de 550 avant Jésus-Christ. Alors, vous voyez le problème. Si vous avez un seul prophète qui commence en 740 et qu'il faut faire aller au moins jusqu'à 550, eh bien, ça suppose qu'on lui prête à peu près 2 siècles de longévité, ce qui devient un peu difficile. Et donc, le plus simple, on s'est dit, ça a été de penser qu'à partir du chapitre 40, c'est un autre prophète qui intervient dans un autre contexte. Il y a bien d'autres signes qui montrent qu'il y a également un changement. Ce n'est pas du tout le même hébreu, ce ne sont pas les mêmes thèmes théologiques qui changent. Parfois, un vocabulaire, un mot qui désigne quelque chose dans le premier Isaïe désigne quelque chose d'autre dans le deuxième Isaïe. Bon, c'est vraiment, on a affaire à 2 textes assez différents. Et puis, pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Un autre bibliste, j'ai trouvé son image, la Bernard Doom, en 1892, a suspecté l'existence d'un autre auteur, d'un troisième Isaïe, à partir du chapitre 56. Les chapitres 56-66, là aussi parce qu'il repère aussi des changements chronologiques. Dans les derniers chapitres du livre, eh bien, l'arrière-plan n'est plus l'exil à Babylone. Le temple a été reconstruit, Jérusalem a retrouvé son activité. On n'est plus dans l'attente d'un retour d'exil. Le retour d'exil semble avoir eu bien lieu. Et je vous le disais, le troisième Isaïe réajuste les perspectives du deuxième pour les adapter à la réalité, ce qu'il considère être plutôt la triste réalité du retour d'exil. Il y a également des changements de rythme, de vocabulaire. Donc, la thèse couramment admise aujourd'hui, c'est que dans l'apparence d'un livre unique, nous avons en fait plusieurs auteurs prophétiques à l'œuvre sur une période de temps qui s'écoule sur plus de 3 siècles. Ce qui ne veut pas dire que le livre n'est pas une réelle unité. Ça, j'insiste là-dessus. Ce n'est pas une compilation au sens où un éditeur aurait mis bout à bout un livre du premier Isaïe, un livre du deuxième Isaïe, un livre du troisième Isaïe sous une seule couverture, sans autre précaution. En fait, l'introduction de ces deuxième, troisième Isaïe ne s'est pas fait sans un remodelage de l'ensemble. Et donc, il faut être toujours prudent. Ce n'est pas parce qu'on lit un texte qui se situe dans les 39 premiers chapitres que c'est forcément du premier Isaïe de l'époque pré-exilique. Il faut donc être assez prudent. Alors, une image que j'aime bien, elle n'est pas de moi, pour décrire le livre d'Isaïe, c'est d'en parler comme d'une cathédrale littéraire. C'est-à-dire que quand vous entrez dans une cathédrale, eh bien, vous voyez que la cathédrale, il y a des parties d'époques différentes. Si vous avez un guide, il vous dira, là, on voit encore une trace de l'ancienne église romane qui était au-dessous. Là, vous voyez l'architecture gothique classique. Là, il y a du flamboyant. Puis là, il y a eu Viollet-le-Duc qui est venu et qui a remplacé telle ou telle partie. Et on peut les repérer, ces parties. Et en même temps, on a affaire à un seul et unique édifice dont la fonction reste la même, c'est une cathédrale.
eh bien, je dirais c'est un peu la même chose pour le livre d'Isaïe. On peut repérer des époques de rédaction, des parties différentes, et en même temps, c'est un même ministère prophétique qui a porté cette parole. Et à mon sens, ce n'est pas un hasard si ces prophètes anonymes, le deuxième et le troisième Isaïe, on les appelle comme ça, faute de connaître leur nom, mais on ne les a pas édités sur leur nom propre. On les a intégrés à cette œuvre isaïenne, considérant qu'ils ils faisaient partie, on pourrait dire, du même édifice. Alors voilà un petit peu pour, bon, je vais très vite, trop vite sans doute, sur mon prophète Isaïe. Alors je voudrais m'attaquer à un oracle, je crois qu'on aura vraiment le temps d'en voir qu'un seul, qui est Isaïe 7,14, peut-être un des oracles les plus connus du livre d'Isaïe, et un oracle, vous allez voir, d'une complexité redoutable. Alors le contexte d'abord de cet oracle, le contexte finalement est assez simple. On est en 735. Vous voyez, c'est un oracle qui peut finalement être assez facilement daté. On est en 735. Qu'est-ce qui se passe? On est à Jérusalem. Il se passe que le roi Akaz, qui est un jeune roi, il doit avoir 17 ou 18 ans lorsqu'il arrive au pouvoir, le roi Akaz est attaqué par ses voisins, que sont le roi d'Israël et le roi de Damas, le roi du royaume de Syrie. Les deux se sont coalisés dans leur idée, ils se sont coalisés pour s'attaquer ou au moins faire barrage à l'empire assyrien qui est en montée en puissance. Mais évidemment, ils ne veulent pas s'attaquer à la Syrie, qui se trouve au nord de leur royaume respectif, en laissant leurs frontières au sud dégarnies. Et la frontière au sud, c'est le petit royaume de Juda, le royaume d'Akaz. Et Akaz refuse d'entrer dans cette coalition. Aussi, la coalition décide d'attaquer Jérusalem. Et Akaz se retrouve coincé dans Jérusalem, et le prophète Isaïe, son conseiller, va intervenir. Alors, il va d'abord intervenir une première fois pour lui conseiller de rester calme, de garder confiance dans le Seigneur, mais Akaz ne l'écoute pas. Ce qui amène d'ailleurs la répartie, attendez, c'est pas cette diapositive, c'est celle-là, une répartie d'Isaïe intéressante au verset 13. Il dit alors, écoutez donc, maison David, est-ce trop peu pour vous de lasser les hommes que vous lassiez aussi mon Dieu? Voilà. Bon, vous voyez les rapports francs et courtois entre prophète et roi. Autrement dit, pour Isaïe, ça commence à bien faire. Les tergiversations du roi qui n'a pas confiance en Dieu. Dans le verset précédent, Dieu lui propose un signe, demande un signe, demande n'importe quel signe et je te le donnerai. Et Akaz dit non, je ne veux pas de signe, je ne veux pas tenter le Seigneur. Oui, en fait, c'est le Seigneur qui lui proposait un signe. Alors, réponse d'Isaïe, vous lassez les hommes, vous lassez aussi Dieu, et on arrive à notre fameux verset 14. Alors, c'est là où sont concentrées toutes les difficultés. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune femme est enceinte, elle va enfanter un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. S'il y en a qui lisent l'hébreu, je vous ai mis ici le texte en hébreu et sa translittération. Bon, mais on va pouvoir y arriver presque sans l'hébreu. Mais non, on va faire un petit peu d'hébreu quand même. Alors, première chose, on va analyser ce verset. Tout est concentré là-dedans. D'abord, le temps des verbes. Le temps des verbes est très, très important, puisque vous avez d'abord voici que la jeune femme est enceinte. C'est un adjectif au sens d'accompli. Elle est enceinte. C'est pas dans le futur, c'est actuel. Elle est ensuite, on a un participe. Elle est enfantant un fils, c'est-à-dire sur le point d'enfanter. Le participe ici a un sens ou de présent ou de futur immédiat. Par contre, l'enfant n'est pas encore né, puisque la nomination de l'enfant, elle donnera son nom d'Emmanuel. Là, on a un inaccompli au sens d'un futur un peu plus éloigné.
Donc, vous voyez, d'un point de vue chronologique, c'est intéressant, le signe que Dieu donne à Akaz en 735, c'est une jeune femme qui est enceinte et qui est sur le point d'accoucher. Voilà ce que ça veut dire. Elle n'est pas enceinte de 3 semaines, elle est enceinte de 8 mois et demi ou 9 mois. Voilà, elle est sur le point d'enfanter un fils. Donc, c'est déjà un signe. Alors, ça pose de redoutables problèmes. Alors, accrochez-vous. Je vous ai mis cette diapositive peut-être un peu complexe pour parler de la jeune fille. Le terme employé pour désigner la jeune fille, c'est une alma. Une alma. Alors, une alma en hébreu, c'est effectivement une jeune fille. C'est le terme standard, c'est la forme féminine d'un mot masculin, élem, qui veut dire un garçon. Bon, voilà, une alma, c'est une fille, une jeune fille. Alors, dans la Bible, le terme alma, ça peut désigner n'importe quel type de jeune fille, sans précision. Elle peut être mariée, elle peut être pas mariée, elle peut être vierge, elle peut ne pas être vierge. C'est indifférent pour le terme alma. Il y a peut-être un sens un peu précis. Dans le Cantique des Cantiques, il est question des alamotes, les jeunes filles, qui sont visiblement des jeunes femmes d'un certain rang social. Ce que l'on pourrait appeler, alors, toute proportion gardée, un peu des demoiselles d'honneur, des jeunes femmes qui sont les compagnes de la reine, quelque chose comme ça. Alors, en hébreu, on a un autre terme, le terme Betula, que vous voyez ici, qui désigne une vierge, une jeune fille qui a sa virginité. Or, il se trouve que dans la traduction grecque de la Septante, vous savez, cette traduction que l'on a commencé à Alexandrie vers 250 avant Jésus-Christ et qu'on a poursuivi pendant plus d'un siècle et demi, le traducteur en grec du texte hébreu d'Isaïe a traduit Alma non par le terme qui serait le plus proche en grec pour dire une jeune femme, c'est-à-dire Néanis, mais il l'a traduit par Parthénos. Parthénos qui, en grec, désigne effectivement une vierge au sens technique, si je puis dire, du terme. Alors, ça pose une question, c'est-à-dire, est-ce que le traducteur grec du texte d'Isaïe avait un texte d'Isaïe, un original d'Isaïe, un texte hébreu d'Isaïe contenant Betula, auquel cas il aurait fait une bonne traduction de Betula en traduisant vierge par Parthénos, ou est-ce qu'il avait un texte comportant Alma et il a fait ce choix, alors intentionnel, de traduire Alma par Parthénos, vierge. Alors ça va avoir évidemment une importance par la suite parce que les chrétiens vont utiliser évidemment le texte grec d'Isaïe et lorsque nous verrons, lorsque Matthieu va citer le texte d'Isaïe, il va utiliser bien sûr le Parthénos de la Septante. Autre difficulté dans ce texte, ce n'est pas la dernière, il y a le pronom, l'article défini devant le nom jeune fille. C'est la jeune fille, ce n'est pas une jeune fille, voici la jeune fille, la jeune femme est enceinte. Donc, ça veut dire que son interlocuteur, l'interlocuteur d'Isaïe, le roi Akaz, doit être à même d'identifier la jeune femme en question. Parce que dire, voilà le signe, il y a une jeune femme enceinte sur le point d'accoucher à Jérusalem, il va y en avoir peut-être des dizaines ou des centaines dans ce cas-là. Ça ne serait pas signifiant pour le roi. Par contre, dire, voici que la jeune femme est enceinte, ça veut dire que le roi la connaît, est capable de l'identifier. Mais le signe dans le texte hébreu porte surtout sur le nom de l'enfant. Le nom de l'enfant qui, lui, alors, pour le coup, ne pose pas de grosses difficultés. Emmanuel, Immanuel, Dieu avec nous. Ça ne pose pas de problème. Et on voit en quoi la naissance d'un enfant appelé Emmanuel, Dieu avec nous, est une réponse aux inquiétudes du roi Akaz,
Ça veut dire que Dieu le soutient, que Dieu est présent à ses côtés dans le nom symbolique de cet enfant, et donc que le roi Akaz n'a rien à craindre des rois d'Israël et de Damas qui lui font la guerre. Et cela nous amène à une dernière difficulté, qui est-ce qui donne son nom à l'enfant? Alors, dans le texte hébreu, je rappelle que le texte hébreu à l'origine est un texte consonantique. Consonantique, ça veut dire qu'on n'écrit que les consonnes. Je vous ai mis les consonnes ici du terme qui nous intéresse. Vav, Kof, Resh, Aleph, Tav. On n'a que les consonnes. D'ailleurs, aujourd'hui, si vous allez acheter votre journal en Israël, eh bien, pour votre shekel, vous n'aurez droit qu'aux consonnes dans votre texte hébreu. C'est au lecteur à mettre les voyelles qui vont avec. Alors, dans 98% des cas, peut-être, il n'y a pas de difficulté. Un jeu de consonnes ne supporte qu'un seul jeu de voyelles. Vous pouvez vous amuser en français, vous prenez un mot, vous enlevez les voyelles, vous mettez que les consonnes. La plupart du temps, vous n'aurez pas de difficulté à reconstituer le mot avec les voyelles qui vont bien. Mais ce n'est pas vrai pour les verbes. Les verbes conjugués, la conjugaison du verbe dépend beaucoup des voyelles que l'on met avec les consonnes. Et donc, dans l'hébreu consonantique que nous avons, eh bien, on peut mettre deux jeux de voyelles différents. On peut vocaliser ce mot vekarata, et auquel cas on a une deuxième personne masculin singulier. Tu appelleras son nom Emmanuel, et tu étant masculin, car en hébreu, on distingue dans la conjugaison le tu masculin du tu féminin. En français, on ne peut pas faire cette distinction dans notre grammaire, mais en grammaire hébraïque, on les distingue. Donc, vekarata, tu appelleras son nom Emmanuel. Alors, évidemment, tu masculin dans un dialogue entre Isaïe et Akaz, eh bien, le tu masculin appellera son nom, c'est le roi Akaz. Et là, évidemment, si vous optez pour cette vocalisation, eh bien, ipso facto, vous faites du roi Akaz le père de cet enfant. Parce que le roi ne donne pas le nom de tous les enfants de Jérusalem, il donne le nom qu'à ses propres enfants. Donc, tu appelleras son nom masculin, toi, Akaz, tu appelleras son nom. Donc, ça veut dire que Akaz est le père de cet enfant. Ce qui explique qu'il puisse évidemment très facilement identifier la mère de cet enfant, la jeune femme qui est enceinte de lui. Par contre, vous pouvez également le vocaliser vekarat. Vous voyez la différence, hein, c'est la dernière voyelle, vekarat. Alors, vekarat, normalement, c'est une deuxième personne féminin singulier. Tu, féminin, appelleras son nom. Mais il n'y a pas d'interlocutrice dans ce dialogue. Donc, cette forme est à exclure parce que Isaïe parle à Akaz, il ne parle pas à une jeune femme. Et il y a une troisième possibilité, c'est de considérer que vekarat est une troisième personne féminin singulier. Elle appellera. Alors, attention, hein, si vous avez fait de la grammaire hébraïque, c'est une troisième personne féminin singulier très irrégulière, très irrégulière. Hein, dans le dictionnaire de Davidson, il y consacre un article complet pour expliquer comment on a pu arriver à cette forme irrégulière. Et c'est pourtant celle qu'ont retenu les massorètes lorsqu'ils ont vocalisé le texte consonantique. Les massorètes, hein, qui ont travaillé courant 8e, 9e siècle de notre ère, pour vocaliser le texte consonantique, donc fixer sa prononciation, eh bien, ont opté pour cette forme. Et en optant pour cette forme, évidemment, ils font une lecture qui dit « Elle appellera son nom Emmanuel ». Ça veut dire que c'est la mère qui donne son nom à l'enfant dans cette hypothèse de vocalisation, et donc on n'a aucun indice sur l'identité du père. Mais ce n'est pas tout. On a un manuscrit de Qumran qui porte une autre variante.
Alors, ce n'est pas le même jeu de consonnes, évidemment. Il a un autre jeu de consonnes qui est une troisième personne masculin singulier. Il appellera son nom. Alors, on ne sait pas qui est le il, du coup. Et dans de nombreux manuscrits, que ce soit de la Vulgate en latin ou des vieilles latines, ite, c'est le site pour Itala, c'est-à-dire les traductions latines antérieures à la Vulgate de Jérôme, ou dans des manuscrits grecs de la Septante, on a une forme passive. Il sera appelé. Il sera appelé. Alors là, vous voyez, c'est une forme de facilité. Il sera appelé, on ne sait pas par qui. Par le père Akaz, par la mère de l'enfant, par quelqu'un d'autre. On refuse de trancher. Donc ça, c'est voilà l'interprétation immédiate. Bon, il faut que j'avance, hein, parce que sinon jamais j'y arriverai. C'est l'oracle en lui-même. Alors l'oracle en lui-même se veut être un signe pour Akaz. Et j'insiste bien sur cet élément, parce que Akaz ne va pas attendre des mois, des années ou des siècles avant de savoir quelle attitude adopter face à la menace qu'il est en train de vivre de l'attaque de la coalition syro-éphraïmite. Il faut qu'il trouve une réponse rapidement. Donc, il faut que le signe soit parlant pour lui. Seulement, ça, c'est que le premier niveau d'interprétation. Il y a d'autres niveaux possibles. Le deuxième niveau, ça va être les relectures que l'on va faire de cet oracle, déjà dans le livre d'Isaïe, au chapitre 9 et au chapitre 11. Au chapitre 9, là aussi, vous le connaissez tous, on le lit dans la nuit de Noël, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et après on nous dit, car un fils nous est né, un enfant nous est donné, on proclame son nom, merveilleux conseiller, etc. Vous connaissez tous ce texte. C'est déjà une relecture de type messianique, c'est-à-dire que cet enfant Emmanuel, donc situé, né à l'époque d'Akaz, on va y voir le prototype ou l'archétype, je ne sais pas, d'un futur roi à venir qui sera doté d'attributs royaux extraordinaires. On va lui donner le nom de El-Gibor, on va dire que El-Gibor, ça veut dire le dieu héros, le dieu guerrier. On va dire qu'il est père à jamais, on va lui appliquer pratiquement une titulature divine. Et au chapitre 11, on va parler même du règne de ce roi en disant que sous son règne, pratiquement la création va être remodelée. Vous savez, vous connaissez aussi ce texte très célèbre, le loup habitera avec l'agneau, l'enfant jouera sur le nid du cobra, il ne se fera ni violence ni mal sur toute ma montagne sainte. Bon, voilà, on va projeter effectivement sur cette figure de l'Emmanuel les attentes d'une figure royale, idéale, c'est ce qu'on appelle effectivement le messianisme royal. Alors, il n'y a pas que dans le livre d'Isaïe, évidemment, qu'on trouve des lectures messianiques, évidemment, mais Isaïe montre bien ces différentes étapes. Alors là, évidemment, on peut se situer à des siècles de distance du roi Akaz. Donc, vous voyez l'importance et le choix qu'ont fait les massorettes. Si on prend l'oracle de l'Emmanuel en disant Akaz est le père, bon, ben ça, le signe, c'est pour Akaz, mais après, on ne peut pas le tirer vers d'autres époques chronologiques. Si par contre, c'est la mère qui donne son nom à l'enfant, alors là, on ne se prononce pas sur l'identité du père, et auquel cas, on peut découpler, si je puis dire, cette figure de l'Emmanuel du temps spécifique de l'époque d'Akaz. Et puis arrive notre Septante, la traduction de la Septante, qui va transformer la jeune femme en vierge. Alors ça transforme évidemment la nature même du signe. À l'époque d'Akaz, le signe, c'est surtout le nom que porte l'enfant. C'est un enfant qui naît normalement. Il n'y a rien de spectaculaire. Par contre, si vous prenez la Septante, c'est une vierge qui enfante. Alors évidemment, ça pose une question supplémentaire. Comment une vierge peut-elle enfanter et qui peut donc être le père de cet enfant à la naissance
ainsi étrange et miraculeuse. Or là, n'oublions pas que la Septante, on est en plein monde grec, en plein monde grec, et on baigne dans la culture grecque. Or, parler d'une vierge qui enfante et qui pose la question donc qui peut être le père mystérieux de cet enfant à la naissance tout aussi mystérieuse, eh bien pour un lecteur grec, il va penser automatiquement à la mythologie grecque, la naissance des demi-dieux. Vous savez que des divinités comme Zeus et autres, ça leur arrive de fricoter avec les mortels et naissent des enfants mystérieusement qui vont avoir évidemment des pouvoirs extraordinaires et qui vont être souvent des fondateurs de civilisations, de villes, de cultures, qui vont diriger des royaumes, enfin des personnages très très importants. Donc, est-ce que quelque part la traduction de la Septante n'intègre pas également cette culture grecque en disant, voilà, dans le cadre du judaïsme, l'enfant attendu a au moins le niveau, si je puis dire, de ces divinités, ces demi-divinités grecques dont on est friand dans la littérature de l'époque. Bon, je reste prudent sur cette hypothèse. Mais en tout cas, cette transformation qu'a fait la Septante va, et je vais terminer par là, rassurez-vous, servir la lecture évangélique. Et là, je vous ai mis évidemment le passage qui va citer l'oracle, donc en Matthieu chapitre 1, verset 20-23. Il avait formé ce projet, et voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. Ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint, et elle enfantera un fils auquel tu donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva pour que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par le prophète. Et là, nous avons la citation: Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils, auquel on donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit Dieu avec nous. Et là, vous voyez, là, je vous ai mis en parallèle le texte de Matthieu et le texte de la Septante. Alors, le début, c'est exactement la même chose. Il utilise parthénos, la Vierge concevra et enfantera un fils. Donc là, il est tout à fait fidèle à la Septante. Par contre, là où la Septante a kai kaleseis, ça veut dire tu appelleras son nom. Et dans la Septante, considère finalement que c'est probablement au père de l'enfant qu'on s'adresse, tu appelleras son nom, Emmanuel. Là, il transforme en kalesoussine, c'est-à-dire, c'est une troisième personne du pluriel qui correspond à un indéfini. On donnera le nom d'Emmanuel. Donc là aussi, on ne se prononce pas du tout sur qui donnera le nom. Parce que vous voyez, il a un petit problème, Matthieu. Il a un petit problème. Il justifie la naissance de Jésus, la naissance virginale de Jésus par la citation d'Isaïe. Seulement, le problème, c'est qu'Isaïe, l'enfant, il s'appelle Emmanuel. Or, dans le texte de Matthieu, eh bien, il a le nom de Jésus. Celui qui donne le nom de Jésus, c'est Joseph qui va nommer Jésus. Et on explique la signification du nom de Jésus, il sauvera son peuple de ses péchés. Yeshua, ça veut dire effectivement Dieu est sauve. Donc là, le nom de Jésus est très bien expliqué. Mais ce qui est intéressant d'un point de vue théologique, c'est qu'en couplant le texte, la naissance de Jésus, avec la citation d'Isaïe, eh bien, il apporte un élément théologique supplémentaire, c'est que ce Jésus, son nom par lequel il va être connu, dont le nom signifie son action salvifique, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés, eh bien c'est également Emmanuel, Dieu avec nous. Et donc en couplant ces deux versets, Matthieu donne déjà une piste christologique, ce Jésus, eh bien il est vraiment Dieu avec nous. Et il prépare tout le développement, évidemment, pour la représentation de Jésus comme Fils de Dieu, dans lequel la divinité habite pleinement.